Bonjour à tous, c'est Lena Gudge, défenseur latéral à Dijon. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Nous allons revenir ensemble sur la 18e journée de D1 Arkema. Pour commencer, on va revenir sur le match qui opposait Le Havre à Dijon au Grand Stade Océane. Un match qui s'est soldé par une victoire 2-0 de l'équipe bourguignonne. L'entame de match est réussie par Le Havre qui nous presse haut et solide athlétiquement et qui se crée une première action rapidement dès la deuxième minute. Mais on a su réagir et se procurer vite des occasions, comme celle de Désiré Oparanadzi sur un centre de Léa Khelifi à la 9e minute avec un sauvetage de la gardienne. Ma frappe alertant Pico à la 13e minute et celle de Léa Khelifi repoussée des 2 points à la 14e minute. C'est donc logiquement que Naya Gordon va ouvrir le score à la 18e minute après avoir éliminé l'arrière centrale et la gardienne par 2 fois. 2 minutes plus tard, Désiré Oparanadzi, servi par Naya Gordon sur le côté gauche, centre parfaitement pour Solène Barbance au point de pénalty qui place du gauche le ballon au fond des filets. Léa Declercq aura également une belle occasion, mais sa frappe ne trouve pas le cadre. Nous avons le pied sur le ballon, mais nous n'étions pas à l'abri d'un contre qui est le point fort de cette équipe. Comme la parade de Mylène Chavas après une frappe en pivot d'une de leur Islandaise à la 36e minute. Nous rentrons en vestiaire avec cette avance de 2 buts. En deuxième mi-temps, nous avons maîtrisé le match car nous n'avons pas encaissé de but. L'intensité a baissé et nous avons eu des difficultés à poser le jeu. Il y a eu très peu d'occasions des deux côtés. Le HAC a tenté de réagir mais a péché dans la dernière passe ou face à la gardienne. Ce match que nous avons bien préparé en amont nous permet de faire un grand pas de plus vers le maintien. On se rapproche de plus en plus de la première partie du classement qui est notre objectif. Les 4 derniers matchs vont nous permettre de nous confronter à nos concurrents directs pour une fin de saison qui s'annonce prometteuse. La bonne affaire du week-end est la victoire de Reims à Montpellier avec une énorme performance de l'attaquante Melissa Herrera. La costaricienne a inscrit lors de cette rencontre 2 buts, l'un du gauche et l'autre du droit. Le 3e but est signé Kessia Bussi. Melissa Herrera, encore une fois, est passeuse décisive et offre la victoire 4-0 à Reims en battant Montpellier lourdement à domicile. Le petit clin d'œil du week-end est pour l'équipe de Soyaux qui, en déplacement au PSG, a égaré ses maillots. Elle a donc joué sous les couleurs parisiennes. Un match compliqué pour les filles de Soyaux qui se sont inclinées lourdement 7-0. Marie-Antoinette Katoto s'est mise en avant en inscrivant un triplé. 3 buts qui lui permettent de dépasser Khadija Chaud au classement des buteuses avec 20 réalisations en 18 matchs. C'est tout simplement impressionnant. Au classement, le PSG a désormais 4 points d'avance sur Lyon qui a un match de retard. De son côté, Bordeaux est quasiment assuré de participer à la Ligue des Champions l'an prochain. Montpellier recule à la 6e place. En bas du classement, la lutte pour le maintien sera serrée entre Soyaux et Issy. La fin du championnat promet. 4 matchs seulement ont pu être disputés lors de cette 18e journée de D1 Arkema. 2 rencontres ont été reportées à cause de la Covid-19. À noter la victoire girondine 1-0 face à Issy-les-Moulineaux, un match maîtrisé par l'équipe de Bordeaux. J'espère que ce débrief vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches. On se donne rendez-vous pour la 19e journée de D1 Arkema. Je souhaite une bonne fin de saison à toutes les équipes et d'ici là, au revoir!